Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Speederpad parce que j'en ai trouvé un pour pas cher du tout. Il était encore emballé et je vais en profiter pour en faire l'installation sur ma FLSUN SR pour la clipperiser. C'était pas vraiment dans mon intention à la base. Alors on voit que dans la boîte il y a aussi un ADXL 345, mais je pense qu'il n'est compatible qu'avec la V400, ça il faut que je vérifie. Mais donc voilà comment ça se présente. On a un écran et un petit peu de câble. Et alors dans la boîte, le fameux ADXL, si j'arrive à l'attraper, voilà qui est qu'il faut fixer. Je suppose qu'on devrait pouvoir l'adapter sur la SR, mais ce sera probablement pour une seconde vidéo. Pour le reste, une prise d'alimentation et un câble pour le brancher à l'imprimante. Mais trêve de blabla, installons tout ça. Alors au niveau des fichiers de configuration, on a plusieurs choix possibles. On peut venir sur le site de FLSUN, ici dans la rubrique support et Speederpad, et prendre les fichiers de configuration, moi ici pour la SR, qui sont les officiels. On a aussi une alternative, c'est d'aller prendre ceux de Gilouz, qui sont très bien. Tous les gens que je connais qui utilisent un pad quelconque, pas forcément le Speederpad, mais un pad quelconque avec une SR utilise ce fichier de configuration et c'est celui que moi je vais utiliser aussi. Alors voici, on va le retrouver sur GitHub et je mettrai le lien en description de toute façon et voilà en gros à quoi ça ressemble. Alors le début de l'installation, c'est de permettre d'avoir accès via notre ordinateur au Speederpad. Pour ça, et donc ici, je suis dans la procédure pour suivre l'installation du firmware de Gilouz. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'une carte micro SD, il dit ici d'au moins 32 Go, et de télécharger une image. Il précise que c'est l'image version 1.2, si vous voyez une plus récente, elle ne permet pas d'avoir accès en SSH. Alors oui, effectivement, je fais beaucoup de vidéos pour les grands débutants. Je vais ici parler des termes qui sont peut-être un peu compliqués pour les grands débutants, n'ayez pas peur, si vous suivez simplement ce que je fais et ce que je dis, ça devrait bien se passer. Donc je viens télécharger l'image en cliquant ici, il me dit que c'est volumineux, je lui dis que je suis d'accord. Alors moi je suis sous Mac, mais on devrait pouvoir trouver la même chose à peu près partout. Après il va falloir installer un logiciel, le Raspberry Pi Major, qu'on va trouver en suivant le lien. Il existe pour Windows, pour Linux, pour macOS. Je vais télécharger ici l'image et je vais l'installer. J'ai donc maintenant ce logiciel-ci. Une fois que mon fichier avec l'image est téléchargé, je viens choisir ici l'OS et je viens choisir utiliser une image personnalisée. Je viens auparavant décompresser l'image et je peux maintenant venir la sélectionner. Je choisis le stockage. Ce sera cette clé USB. Et je clique sur écrire. Alors il va effacer tout ce qu'il y avait sur le stockage. Je lui dis d'accord. Et je dois maintenant attendre qu'il ait fini l'écriture. Alors voilà, une fois que le contenu de la carte SD est bien écrit, on va aller au Speederpad pour lancer l'installation de ce firmware. Bon alors me voilà au Speederpad en question. Je vais venir mettre la petite carte SD ici à l'intérieur. Alors je trouve qu'il n'est pas super bien conçu pour mettre la carte SD. C'est pas forcément facile et je crois que je vais aller devoir prendre un petit tournevis pour aller la clipser dedans. Comme ceci. Donc maintenant que la carte SD est mise, je vais débrancher le ClipperPad, le débrancher de l'imprimante, le rallumer et il va faire la mise à jour. Donc vous voyez, la barre verte va devoir aller jusqu'au bout et une fois la barre verte rempli, vous pourrez redémarrer le ClipperPad. Alors comme vous le voyez, le Speederpad n'est pas livré avec un petit pied ou un support, donc je vais en imprimer un pour mettre au-dessus. C'est ce que à moi me semble le plus facile. Et donc je vais prendre ce modèle-ci, je vous mettrai le lien en description. Il a la particularité d'être imprimé dans différentes inclinaisons. Moi je vais en prendre un et prendre à 15 degrés. Et voilà à quoi il ressemble. Il fait 89 grammes. Bon moi j'ai mis un peu plus de périmètre, j'ai mis 5 périmètres. Je vais même en mettre 6, juste parce que. Et donc voilà, un peu plus de temps, un peu plus lourd, ce qui sera je pense bien pour la stabilité de l'ensemble.
Une fois que l'image s'est bien installée sur le SpeederPad, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le SpeederPad. On va pouvoir avoir accès sur le SpeederPad à la configuration Wi-Fi. On met notre clé Wi-Fi et puis on revient sur l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, alors tout ceci est bien expliqué dans le guide de Gilouz, hein, mais en anglais. Et une fois qu'on est sur l'ordinateur, on va venir se connecter en SSH au SpeederPad. Alors, si ça vous fait peur et que vous ne connaissez pas, si vous êtes sous Windows ici, il vous explique, hein, utilisez ce logiciel. Vous pouvez aussi utiliser le terminal. Moi, je vais utiliser le terminal pour ça. Et donc, je vais juste venir taper SSH, le nom de l'username. Alors ici, l'username, il nous le dit. Ici en dessous, c'est pi et le mot de passe, c'est FLSUN. On tape l'adresse IP du SpeederPad. Alors, on la retrouve sur le SpeederPad directement à l'écran où on connecte le Wi-Fi. Alors, il m'a dit un petit message d'erreur à propos d'une clé de cryptage. C'est pas grave, je dis oui. Il me demande mon mot de passe. Je le tape. Alors ici, c'est FLSUN. Hein, on l'a vu ici. On l'a vu ici. On va commencer par changer le mot de passe pour plus de sécurité. Donc là, je tape passe WD. On met le mot de passe actuel, c'est FLSUN. Voilà. Et on tape le nouveau mot de passe. J'ai fait une petite erreur, je recommence. Donc, passe W, FLSUN. Et voilà, mon nouveau mot de passe est changé. Au passage, on va lui dire de changer la time zone en tapant la commande time date CTL. Ça, c'est pour la vérifier. Hein. On peut voir que je ne suis pas dans le bon. Chez moi, il est 10h55. Donc, je viens taper cette commande-là. Alors, on la retrouve sur le GitHub de Gilouz. Et je viens mettre le mot de passe. Et je peux maintenant avoir accès à cette interface. Je choisis mon créneau horaire. Et si maintenant, je retape ceci, on peut voir que je suis à la bonne heure. Alors maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est effacer sur le ClipperPad les builds officiels de FLSUN. Alors oui, ça paraît dangereux comme ça, mais vous inquiétez pas. Donc là encore, je suis le guide de Gilouz et on vient taper cette commande-ci. Ensuite, on tape cette commande-là pour lancer le petit programme qu'il a installé et on peut voir ce qui est installé. Clipper est installé. On a Moonraker qui est installé, Mainsail qui est installé, mais pas Fluid. Enfin voilà, on a une série de choses qui sont installées ou qui ne le sont pas. On va taper 3 pour Remove. Et puis on va taper plusieurs chiffres qui correspondent à ce qu'on va devoir supprimer. Alors ce qu'on va devoir supprimer, c'est le 10 ici, MJPG Streamer, le 7, Clipper Screen, le 3, Mainsail, même si on voyait qu'il n'était pas installé, et le 2, Moonraker. Et enfin, quand tout ça est effacé, on effacera le 1. Donc on commence par taper 10, et puis 7, et puis 3, et puis 2, et puis 1. Ensuite, on va appuyer sur B pour revenir en arrière. Et vous voyez, je n'ai plus rien qui est installé. On va sortir de cette interface en tapant Q, et on va venir prendre toutes ces commandes-ci. Alors, sur le GitHub de Gilouz, c'est pas dur, hein, vous l'avez peut-être vu avant. Mais vous venez cliquer simplement ici sur ce bouton, ça copie la ligne de commande et vous venez la coller dans votre terminal si vous êtes sous Mac ou dans votre interface d'accès à SSH si vous êtes sous Windows. Donc j'ai la première qui est faite, je viens faire la deuxième, la troisième et la quatrième. Et maintenant, ça dépendra si vous voulez installer une instance ou plusieurs instances de Clipper. Moi je vais en installer qu'une seule, donc on va mettre ici Install Official Build. On va relancer Kio qu'on avait installé juste avant avec cette commande ./kio-sh et on va taper 1 install. Là on retape 1 pour Clipper et on choisit 1 pour Python 3. On va mettre une instance, donc on laisse 1 et on le laisse télécharger et décompresser les objets. Alors une fois que le premier est installé, on va faire le 2, on dit oui avec un Y et on le laisse encore une fois installer tout ça. Alors pour la suite vous me voyez venir, on a fait le 2, on va faire le 3 et ici il y a une petite particularité. Donc on fait le 3 et il nous demande si on veut installer les macros recommandés, là on va dire non. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on appuie sur B pour revenir en arrière et on appuie sur Q pour sortir de Kio.
Ensuite, je vais venir copier une à la fois ces lignes de commande et les rentrer dans le terminal. La seconde et enfin la troisième. Alors, une fois que c'est fait, vous me voyez venir, on continue avec la suite des jolies choses. On a ces deux lignes là à mettre, ça va plus vite. Et la deuxième ligne pour rebooter le pad. Là maintenant, on attend un petit peu et on va pouvoir avoir accès à l'interface web de Mainsail qui permettra de nous connecter au pad. Alors pour ceci, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre avec l'adresse IP. Et ça commence bien puisqu'il a eu accès sans problème à l'interface. Alors ce qu'on va devoir venir faire maintenant, c'est aller dans l'onglet machine et ouvrir le fichier moonraker.conf et venir rajouter tout ceci à la fin du fichier. Donc l'onglet machine est ici. On a le fichier moonraker.conf et à la fin, voilà, on vient simplement coller ceci. On fait Save and Restart. On attend qu'il se reconnecte et on peut cliquer sur Try Again. Maintenant, si on vient vérifier, il est bien dedans. Alors voilà, maintenant qu'on s'est occupé du ClipperPad, il faut maintenant mettre à jour notre machine, en tout cas modifier le firmware de la machine pour qu'il puisse fonctionner avec Clipper. Alors là, ça va dépendre de la carte mère qu'il y a dans votre FLSUN SR. Et pour ça, il y a deux possibilités. Alors, soit vous ouvrez la machine et vous regardez sur la carte mère les références de la carte mère, soit il y a une connexion qui est possible, mais moi je n'arrive pas à le faire, puisque j'ai toujours ce problème-là. Je suis censé ici pouvoir le voir, mais il ne veut pas. Alors moi je vais aller ouvrir la machine. Bon alors voilà, ça se passe par au-dessus. J'ai retiré le panneau du dessus, et quand on retire le panneau du dessus, si vous regardez, on a accès à la carte mère. Alors la carte mère elle est ici, bon là on ne voit pas bien sur la caméra mais elle est derrière ce ventilateur et tout simplement dessus il est écrit les références de la carte mère. Alors ce que je vais faire aussi c'est retirer l'écran puisqu'il n'est pas utile de le garder avec le clipper. Donc je vais détacher l'écran de la carte mère et puis le retirer tout simplement. Alors l'étape d'après sera de charger les fichiers de configuration qu'on aura téléchargé. Alors pour ça c'est pas très compliqué, on vient les trouver ici dans Use Configuration dans le GitHub de Gilouz et on vient le télécharger là. On va obtenir un dossier à décompresser avec différents fichiers pour l'imprimante qu'on a et en fonction de l'extrudeur que vous avez. Moi ce sera la MKS Nano avec l'extrudeur stock. Et donc c'est tous ces fichiers qu'il faudra charger. Pour ça, on vient ici dans le SpeederPad, faire machine, upload et on les charge. On redémarre et puis vous aurez un message comme ceci vous disant qu'il n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante. Et bien c'est parce qu'il va falloir rechercher les références du port série de l'imprimante et l'indiquer dans printer.cfg. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. On reprend une commande SSH et on vient taper cette commande ls/dev/serial. Bon, je vous montre ici où on retrouve sur le wiki de Gilouz les informations. Get USB serial et donc c'est cette commande à copier. Je copie la commande et j'obtiens cette ligne que je copie et que je vais venir mettre dans la rubrique MCU à côté de serial. Je viens coller ça et je fais Save and Restart. Et maintenant, plus de problème, il a tout trouvé et on a accès à notre interface. Donc a priori à ce stade-ci, j'ai le SpeederPad qui est configuré et j'ai la machine, la FLSUN SR qui est configurée. Je vois d'ailleurs que j'ai mes différentes températures, celle de l'extrudeur, du bed, de la carte mère, de la machine. J'ai quelques G-codes, alors là j'ai encore rien imprimé avec donc j'ai pas d'historique. Je n'ai pas non plus fait mon bed mesh. Donc j'ai encore tout à faire. Alors outre la machine, il va falloir également changer quelques trucs dans les slicers. Alors ici, là encore sur le GitHub de Gilouz, je vous mets le lien. On aura une série d'instructions pour les slicers en fonction de ce que vous utilisez, Cura, Super Slicer, voilà. Donc pour Orca Slicer, ici je vais prendre cette ligne là pour le G-code de démarrage et cette ligne là pour le G-code de fin. Et d'ailleurs, au passage, ma FLSUN SR ici, il y a des choses qui vont changer. Premièrement, donc je disais, je vais changer les G-codes de démarrage et le G-code de fin. Alors pourquoi est-ce qu'on a un G-code aussi petit là? C'est parce qu'en fait c'est Clipper qui va gérer la suite des choses. Ensuite, dans l'onglet connexion, je vais venir mettre ici, bon alors je pourrais parcourir pour voir s'il le trouve,
mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il va falloir que je mette l'adresse IP. Voilà, donc je vais mettre l'adresse IP 192.168.50.144 et voilà, maintenant si je clique sur imprimante dans Orca Slicer, j'ai accès à mon interface Mainsail du SpeederPad. Et du coup dans Orca Slicer ce sera très simple, je pourrais tout simplement, je vais le faire vite fait comme ça, imaginons que je slice ceci, je pourrais lancer impression simplement et lui demander d'uploader mon G-code. Alors maintenant que ceci est fait, on va faire quelques petits ajustements et quelques petites configurations supplémentaires. Mais premièrement, on va s'occuper d'une webcam. Alors vous avez vu sur le SpeederPad, j'ai plusieurs ports USB, donc je vais y mettre une webcam USB. Alors de base, Clipper intègre la fonction, mais on va aller plus loin et on va modifier pour avoir un meilleur support. Encore une fois, je suis sur le GitHub de Guilouz et il nous suggère de désinstaller MJPEG Streamer pour installer Cron7. Donc pour ça, on va encore repasser via Kio. Donc je lance la commande, je vois que Cron7 n'est pas installé et donc je vais faire 1 pour installer, taper mon mot de passe et puis 12 pour Cron7. Il fait sa petite installation, je viens taper non quand il me demande si je veux installer le Update Manager, je mets oui quand il me demande de rebooter, je reviens à mon interface de Mainsail, il est occupé de redémarrer donc un petit peu de patience, et quand ça a redémarré, on va venir dans le fichier, donc dans l'onglet machine et dans le fichier moonraker.conf, et on a une petite ligne à rajouter, on la trouve ici, à la fin du fichier, donc je rajoute une ligne comme ceci et je fais Save and Restart. Il dit que la connexion ne va plus, ce qui est logique puisqu'il est occupé de restarter. Et j'ai maintenant un nouveau fichier de configuration Chrome Nest sur lequel je vais pouvoir agir ou modifier si j'en ai envie, notamment au niveau des résolutions. Alors avant de faire ceci, on va aller installer la caméra en question. Alors voilà la caméra en question, donc une petite Logitech 1080p, je sais plus c'est quel modèle. Alors là, j'ai encore rien imprimé pour pouvoir la faire tenir. Mais au passage, j'ai mon socle pour mon pad qui a été imprimé. Alors, je vous montre. Voilà. Bon, ici, le capot est toujours détaché, mais je le mettrai comme ça ici au-dessus. J'en profite au passage pour venir revisser le capot. Et voilà. Et je vais venir faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc on peut voir ici que ça tient. Je vais certainement le coller pour que ça tienne ici. Il faudra que je fasse un petit peu de câble management. Mais maintenant je vais pouvoir mettre la caméra. Je viens la brancher directement là. Et on va voir déjà dans l'interface si on voit ce que ça donne. Alors je mettrai certainement quelque chose peut-être comme ceci pour pouvoir voir mieux. Mais en attendant, on va faire comme ça. Alors avec ma caméra branchée, je viens cliquer ici sur les petits trous crantés et dans l'interface en dessous, je vois webcam et on peut voir, vous voyez l'image, on voit ma caméra. Alors je vais l'appeler Logitech, je ne sais même plus, je crois que c'est la C720, mais pas certain, on va dire que c'est ça. Je ne bouge pas à ceci, je pourrais décider de faire un flip vertical, horizontal. Je vais cacher aussi le compteur de FPS et sauver la webcam. Et maintenant, dans mon interface, j'ai accès à ma webcam. Je vais changer dans cron7.conf les paramètres et je veux pas du 640 x 480 mais je veux du 1080p, donc 1920 x 1080 et je vais refaire un restart. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est installer une petite fonction pour pouvoir faire des timelapses, c'est toujours pratique. Encore une fois, on aura besoin de SSH. Encore une fois, on retrouve les informations sur le wiki de Guilouz. Donc je vais me reconnecter en SSH au Raspberry Pi et je viens copier les commandes comme ceci et la troisième comme cela. Il me demande le mot de passe et on peut voir que l'interface est en redémarrage. Et voilà, j'ai mon interface qui a redémarré. Et maintenant, on va venir dans printer.cfg et on va venir retirer le petit hashtag d'une ligne, la ligne qui parle de timelapse. Alors, on peut chercher timelapse. Voilà. Et on vient retirer ceci et on fait Save and Restart. On réattend encore un démarrage. Et en attendant qu'il redémarre, on peut revenir ici sur le wiki de Guilouz. Il va falloir après ouvrir le fichier moonraker.conf et encore redémarrer et rajouter ceci dans le fichier à la fin du fichier.
Et maintenant que ça a redémarré, on a ici un fichier de configuration pour le timelapse et on peut venir régler toute une série de choses pour notre timelapse ici à l'intérieur. Si vous voulez plus d'informations sur le wiki, il y a ici la documentation qui indique clairement comment faire, comment le configurer dans le slicer, comment activer tout ça. On peut l'avoir aussi sous forme de PDF avec toutes les instructions nécessaires. Alors maintenant on va venir faire quelques calibrations. Alors pour ça on va lancer des macros. Si jamais, parce que c'était le cas chez moi, vous ne voyez pas les macros apparaître là, venez cliquer ici sur la petite roue crantée et dans l'onglet dashboard, vous voyez, moi les macros elles étaient ici en dessous. Donc ce qui faisait que je les voyais pas et voilà, c'était pas forcément évident qu'il fallait descendre jusque là en bas. Donc on vient tirer, là vous mettez là où vous voulez, moi je vais mettre là par exemple ici. Et une chose qu'on va faire pour commencer, alors on pourrait le faire directement depuis l'écran qu'il y a sur l'imprimante, moi je le fais ici depuis l'ordinateur. On va faire le PID hot end et on va venir mettre une valeur, on va laisser la valeur de 220 et on envoie la commande. Et là il est occupé, vous voyez, j'ai ma bus qui descend, tic, 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 et il va faire le calcul du PID. Et puis il va venir sauvegarder ça directement dans le fichier comme il devrait. On peut voir maintenant que l'extrudeur monte en température. Alors on vient cliquer Save pour sauver la configuration. Et puis on vient faire pareil avec le PID du bed. Et voilà, une fois la calibration du bed terminée, on va pouvoir encore une fois sauvegarder la configuration. Et maintenant il va falloir aller à l'imprimante. Alors je vais en profiter pour bouger un petit peu la caméra. Mais il va falloir aller à l'imprimante, mettre le capteur de nivellement de l'imprimante, donc ça vous l'avez avec votre imprimante puisqu'on va faire la calibration du plateau. Alors vous voyez là j'ai bougé la petite caméra, elle restera pas là définitivement, elle est sur le pied de ma caméra, la caméra avec laquelle je filme mes vidéos, mais comme ça on voyait un petit peu mieux. Et je vois qu'il y a une petite crasse sur le plateau, je vais aller la retirer et on va venir maintenant appuyer sur Bed Leveling. Il va faire ses petits positionnements et il va commencer à faire les nivellements. Alors ici c'est important de lancer la commande Save parce que sinon le bed mesh n'est enregistré que pour la session. Je lance la commande Save. Alors ensuite on va faire un Delta Calibration. Là il faut encore le capteur de nivellement. On sauvegarde encore et on va faire une dernière calibration qui nécessite le capteur de nivellement. C'est la calibration du Z offset. Alors ici on a aussi une macro Z offset calibration. Et maintenant on arrive à ceci. Et ce qu'on va faire, alors on peut le faire soit depuis l'écran, soit depuis son ordinateur. C'est le fameux coup de la feuille de papier. On va prendre la petite feuille de papier et on va ajuster nos valeurs. Alors de préférence avec ces boutons-ci qui sont plus précis que ceux-ci. Et donc voilà, notre Z offset est fait. On peut maintenant retirer le petit capteur de nivellement et passer encore à d'autres calibrations telles que le End Stop Calibration. Alors j'ai retiré le capteur de nivellement et donc maintenant je vais faire le End Stop Calibration. On retrouve encore une macro. Vous voyez, c'est très facile, une fois qu'on a installé le truc, tout se fait simplement avec des macros. Et une fois que c'est fait, on vient appuyer sur Save. Bon, alors il y a encore toute une série de petites calibrations qu'on pourrait faire et que je ferai certainement avec le temps. Mais l'idée n'était pas non plus de faire une vidéo de 150 000 heures. Donc je vais faire des prints et puis je verrai bien si je dois ajuster des choses. De toute façon, je vous renvoie au wiki. Si vous avez, alors vous avez le wiki en anglais, mais vous avez également ici la version française. Voilà, les liens seront en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.